Eh bien, bonjour, bonjour à tous et surtout bonjour à toutes, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a quand même beaucoup de femmes qui suivent ce qui se passe là au niveau des couples. Et pour peut-être il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore, donc très rapidement, voilà, je m'appelle Maryse Lavilorex. Mon métier, c'est d'être thérapeute, en l'occurrence thérapeute de couple, et puis aussi formatrice en communication non violente, formatrice certifiée en communication non violente. Voilà, dans mon expérience professionnelle depuis plus de 20 ans, en fait, j'ai accompagné des couples de toutes sortes, homo, hétéro, reconstitués, simples. Voilà, je les ai vraiment accompagnés à retrouver l'amour au fond d'eux-mêmes, alors que ce soit à travers des réconciliations ou bien à travers quelquefois des séparations, mais des séparations qui sont faites dans l'amour. Je suis aussi formée à la thérapie systémique de couple, à la thérapie systémique familiale. Je suis aussi formée à l'IFS, pour ceux qui connaissent l'IFS, Internal Family System, mais pour les couples. Voilà, entre autres, les nombreuses expériences que je peux avoir depuis, voilà, je vais fêter mes 61 ans, je viens de fêter mes 61 ans cette année, donc ça fait déjà un long parcours de vie. Et peut-être ce que je pourrais citer aussi, c'est que j'anime des stages en présentiel pour les couples depuis maintenant bientôt 15 ans. Donc ça veut dire que ça fait quand même quelques centaines de couples que j'ai pu rencontrer. Et voilà, et maintenant, eh bien, j'ai vraiment envie de mettre mon expérience voilà, au service du plus grand nombre. Et c'est pour ça que, en fait, il y a quelque temps, j'avais lancé un sondage pour savoir un petit peu ce que vous recherchiez dans vos couples et ce que vous attendiez de mieux pour optimiser votre vie. Et donc, quand même, j'ai été extrêmement impressionnée. Donc, cette vidéo, c'est d'abord pour vous remercier. 400 d'entre vous, 400, bon, on va avoir une majorité de femmes, 400 personnes ont pris le temps de répondre sur eh bien, qu'est-ce qui se passe dans nos vies de couple, qu'est-ce qui se passe dans cette vie là qui va à 100 à l'heure, où les séparations se multiplient. Et du coup, qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qu'il faudrait développer voilà, pour que ce que nous souhaitons le plus au monde en tant qu'être humain, vivre l'amour, soit au rendez-vous de nos vies. Donc vraiment, merci encore, parce que c'est aussi grâce à vous que nous pouvons construire et nous pouvons continuer le chemin pour vraiment trouver des solutions rapides qui nous permettent d'aller plus loin dans nos parcours de vie. Alors juste, je voudrais vous rappeler les différentes questions pour ceux qui n'ont pas répondu au sondage. Donc, les questions, c'était, voilà, parmi les différentes propositions qui vous sont données là maintenant, c'est qu'est-ce qui vous paraît être le plus essentiel pour que l'amour puisse circuler dans votre vie et, en l'occurrence, circuler aussi dans votre couple, si vous êtes en couple. Et les 5 propositions qui étaient les suivantes. La première, c'était est-ce que ce qui vous frustre le plus, c'est d'avoir des moments de qualité partagés, donc mieux s'écouter, mieux se comprendre, plus de moments à deux dans le plaisir, dans la détente. Deuxième proposition, est-ce que ce que vous aimeriez davantage, c'est vous sentir valorisé par votre partenaire, par exemple valorisé en public, ou aussi voir vous-même les qualités de votre partenaire et pouvoir le lui dire en privé ou en public de la même manière. Troisième proposition, est-ce que vraiment le plus important pour vous, c'est de sentir qu'il y a de l'élan l'un pour l'autre,
par le contact physique, par des petits mots, des petits gestes, des petites attentions passées, voilà, une petite main, un petit mot de tendresse, voilà. Ou sentir qu'il y a de l'élan, simplement de l'élan à construire, de l'élan aussi pour avoir encore une sexualité qui vous convienne à tous les deux, qui soit vraiment épanouissante, donc qui vous permette de vivre l'amour à travers le contact physique. Troisième proposition, recevoir plus souvent des petites attentions du quotidien qui disent que vous avez encore envie de faire plaisir à l'autre. Donc là, on est dans les petits cadeaux, on est dans voilà, plein de petites attentions que chacun d'entre vous a pu inventer. Et puis, dernière proposition, vous sentir mieux soutenu par des actions concrètes de votre partenaire et sentir que vous aussi, vous avez de l'élan à poser des actions, des actes dans la vie de tous les jours pour que l'autre aussi se sente soutenu dans son parcours de vie ou dans les différentes choses. Voilà. Et donc, j'ai le plaisir de vous donner les résultats du sondage. Alors, les résultats du sondage, quand même, c'est que 80% d'entre vous qui avez répondu, vous êtes des femmes. Voilà. 20% d'hommes. Donc, j'imagine qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peut-être que voilà, les femmes, encore aujourd'hui, s'occupent plus ont plus d'attention sur la relation. Et peut-être que les hommes sont un peu plus en retrait par rapport à là-dessus, même si chacun d'entre eux, vraiment, voilà, il y a d'énormes progrès qui peut se faire. Hein. Alors, la réponse qui est arrivée en premier, ce sont les moments de qualité. Là où on est le plus frustré, ou là où vous avez dit que vous étiez le plus frustré dans votre relation, c'est les moments de qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les moments de qualité? On va le voir dans le détail après. Et pour moi, en tout cas, ce que j'en ai déduit, c'est est-ce qu'on s'occupe de la relation dans nos vies ou pas? Est-ce qu'on s'occupe de la circulation de l'amour ou pas? Et pour moi, ça, c'est vraiment le problème récurrent que vous avez cité à travers les différents obstacles aussi, parce que, je ne sais plus, mais il y a 80 d'entre vous ont pris le temps de répondre sur ce qu'était une relation idéale et de comment elles aimeraient que la relation puisse évoluer. Donc, c'est dire à quel point vraiment vous étiez concernés et vous avez eu envie de contribuer par rapport à vos réponses pour que, voilà, tous ensemble, on puisse aller plus loin. Et puis, dans la dernière partie de ma vidéo, eh bien, je vais vous proposer quelques solutions. J'aime pas les solutions, en tout cas des propositions, pour qu'on puisse vraiment s'occuper de ce qui est le plus précieux pour nous. Donc, alors, dans le détail, l'analyse. Donc, 80% de femmes ont répondu. Ok, ça je l'ai déjà dit. 60% d'entre vous, vous avez entre 35 et 55 ans. Donc, les gens qui ont répondu à ce sondage, mesdames, voilà, ce ne sont pas encore des jeunes couples, c'est déjà plutôt des personnes qui sont en couple depuis un petit bout de temps et j'imagine pour lequel il y a des enfants ou des personnes qui avaient déjà vécu l'expérience d'un premier couple. Vous êtes peut-être déjà en deuxième couple ou peut-être vous êtes encore sur une phase où je suis encore un peu blessée hein, et le deuxième couple n'arrive peut-être pas tout de suite. Et en tout cas, j'ai été assez surprise, ça c'était vraiment la grosse surprise, ouais. Je vous avais proposé d'évaluer la qualité de votre relation entre 0 et 5. 5 étant relation idéale, épanouie, etc., etc. Et vous êtes quand même une majorité, 60%, vous avez donné au moins 3 cœurs sur 5. Donc,
vraiment satisfaisante, voire plus, hein, c'est la grande majorité. Hein. Donc j'imagine donc que parmi toutes les personnes qui sont là, beaucoup d'entre vous ont déjà fait des démarches, soit avec la communication non violente, soit avec d'autres techniques. Et vous avez déjà un peu de la conscience sur ce qui fait qu'une relation, elle peut être épanouissante ou pas. Voilà. En tout cas, 70 d'entre vous qui avez répondu, vous êtes en couple. Voilà, donc il y a de l'expérience pour le couple. Et c'est plutôt vers ces personnes-là que je vais répondre maintenant. En ce qui concerne les obstacles ou les soucis qui vous empêchent de vivre pleinement votre relation, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais revenir dans le détail maintenant. Plus de 60% d'entre vous avaient dit ce qui nous manque, ce qu'on aimerait davantage, ce qu'on aimerait développer, ce qu'on aimerait vivre. Ce sont les moments de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est les moments de qualité? C'est de la profondeur dans la relation. Pas juste « bonjour, comment tu vas, comment ça s'est passé ta journée ?» Beaucoup d'entre vous, vous avez cité qu'on puisse partager des émotions. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie? Vraiment du partage d'une relation, j'imagine, donc profondément installée au cœur de chacun des partenaires. Parce que pour pouvoir répondre à ces questions-là, eh bien, nous avons d'abord besoin de pouvoir installer cette relation avec nous-mêmes. On ne peut pas répondre comment je me sens en ce moment dans ma vie et de quoi j'ai besoin si déjà j'ai pas le temps ou si je me suis coupée de mon corps ou j'ai du mal moi-même avec les émotions. Voilà, donc j'imagine qu'à travers cette réponse, ce que vous souhaitez, c'est que les deux partenaires puissent avoir déjà une relation consciemment construite ou pacifiée pour pouvoir répondre à ça. En tout cas, c'est ça qui permettrait d'avoir le partage. Donc beaucoup d'entre vous, vous avez noté aussi combien vous aviez de la difficulté avec les émotions, combien vous aviez de la difficulté avec vos réactions automatiques, avec je suis embarqué par de la colère, je suis embarqué par des peurs, je suis fatiguée, je suis déçue, donc du coup je rentre à l'intérieur de ma coquille et du coup voilà, pour vivre du partage, quand je suis au fond de ma grotte, au fond de ma coquille, c'est quand même plutôt difficile d'être présent dans la relation à ce niveau-là de profondeur en tout cas. Hein. Donc vous avez, plusieurs d'entre vous, vous avez cité le mot j'aimerais vivre de la communication apaisée. Donc ces fameux moments de détente où on sent qu'on est en lien profond, où on peut se parler, où on peut ouvrir des dialogues, même sur des choses qui sont des choses à régler, des choses qui sont quelquefois un peu difficiles, mais au moins où l'ouverture au dialogue peut se faire dans un climat de paix, dans un climat d'ouverture à l'autre, dans un climat d'ouverture à la différence du point de vue de l'autre. Ça, vous l'avez fait hein, aussi. Vous avez aussi cité quelque chose autour de prendre en compte que nous avons des visions différentes, des rythmes différents, et qu'on puisse être dans ce climat de partage ou de partage de la vie, dans le respect des rythmes différents de l'autre et des différents espaces qui sont les nôtres. Voilà, c'est vraiment l'item premier qui revient, que j'entends, que j'ai entendu depuis plus de 20 ans, dans pourquoi les gens viennent travailler sur leur relation à eux-mêmes et leur relation au couple, hein, qui est d'atteindre
ce niveau de profondeur. Pourquoi on a besoin de niveau de profondeur? Tout simplement parce que l'amour, ça ne se vit pas dans la tête. La tête, le mental, il ne sait pas créer l'amour. Hein. L'amour, ça se vit dans le cœur, ça se vit dans un cœur ouvert et ça se vit dans un ressenti où j'ai beaucoup d'énergie, d'amour, des élans de vie qui circulent. Et pour tout ça, on a besoin d'avoir un corps, une communication avec le corps, les ressentis physiques qui sont vraiment actifs, ouverts. Nos canaux de ressenti sont ouverts parce que, vous le savez, quand on vit de la joie ou quand on vit de l'amour, c'est ok. C'est une grosse différence entre un dire oui, tu sais quoi, je suis vachement joyeux. Si, je suis content, hein. Et waouh, voilà, j'explose. Je la ressens, cette joie, je saute de joie. Voilà, hein, la vie, elle est là, elle passe à travers le corps. Alors, deuxième réponse, qui est vraiment très important aussi. Donc, 40% d'entre vous a dit que ce que j'aimerais vivre davantage dans mon couple, c'est ressentir plus d'élan pour l'autre et puis sentir que l'autre a aussi de l'élan pour moi. Et c'est là où ressortent toutes les petites blessures. C'est l'autre passe à côté de moi, mais ne me signifie pas clairement qu'il est content de me voir ou qu'elle est contente de me voir, que je fais un plus dans sa vie, que j'ai de l'élan à organiser un petit moment à deux, ou juste j'ouvre mes bras, je suis sur le canapé, j'ouvre mes bras et je dis tiens, viens ma chérie, viens te blottir là, ou tiens mon cœur, viens juste, est-ce qu'on peut juste se tenir par la main, ou tu sais quoi, mercredi, tiens, je me suis dit que ça nous ferait du bien de sortir. Je me suis dit que peut-être ça te ferait plaisir qu'on aille se faire un petit cinéma. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas offert un petit moment à deux. Et puis je voudrais qu'on choisisse ensemble le film. Voilà, tout ce qui fait que vous sentez, c'est de l'élan. De l'élan, c'est quoi? Nos fameux élans de vie, on n'en parle pas si souvent que ça, nos élans de vie. Il y a quelque chose que j'apparente à l'effet popcorn. Hein, c'est que le popcorn, quand il est cuit, hein, paf, hop, il éclate et il saute. Voilà. C'est ces espèces de bulles de vie qui montent à l'intérieur de nous et qui fait qu'il y a de l'énergie à aller vers l'autre, mais c'est naturel. C'est naturel. Et il y a quelque chose autour dans nos vies à regarder de comment ça se fait qu'on perd cet élan de vie, comment ça se fait qu'on ne le cultive pas, comment ça se fait que petit à petit, beaucoup d'entre vous, vous citez, on s'habitue l'un à l'autre. Mais ce n'est pas le bon mot pour moi, s'habituer. Pour moi, c'est plutôt, on ne cultive pas les élans de vie. Et qu'est-ce qui nous permet de cultiver l'élan de vie? C'est par exemple, est-ce que régulièrement je fais des petits exercices de gratitude où je me dis waouh, mais qu'est-ce que j'ai comme chance quand même de vivre avec quelqu'un qui m'apporte ça dans ma vie, qui a cette qualité-là, voilà. Et vous savez comment fonctionne notre cerveau. Enfin, je ne veux pas faire un cours de neurosciences là, mais notre cerveau reptilien, c'est vraiment créé, enfin, c'est cité par beaucoup de scientifiques aujourd'hui. Notre cerveau reptilien, notre cerveau archaïque, notre cerveau réactif, notre cerveau habituel, hein, qui lance action-réaction, eh bien, il est vraiment programmé pour se rappeler les moments qui n'ont pas bien marché. Parce que du temps où on était dans la grotte, du moment où on allait, vous, messieurs, ou nous, si on était des hommes à l'époque, on allait chasser le mammouth, et bien notre cerveau reptilien, il a été programmé pour se rappeler ce qui ne marchait pas. Voilà, donc, par exemple, repérer l'œil
du mammouth, repérer le passage à l'acte du mammouth avant qu'il nous embroche. Et notre cerveau reptilien, il a été programmé pour se rappeler tout ce qui était dangereux, tout ce qui n'a pas marché, pour faire quoi? Eh bien, tout simplement pour rester en vie à la prochaine chasse au mammouth. Et du coup, ces anciens programmes-là, ils sont restés là et eh bien, notre cerveau continue, même s'il n'y a plus le danger de se faire embrocher par le mammouth aujourd'hui, eh bien, continue à faire ce qu'on appelle la collection de timbres, à se rappeler toutes les fois où on nous a mal parlé, toutes les fois où on ne nous a pas vus, toutes les fois où, je ne sais pas, les dames disent souvent, moi je l'ai dit aussi, j'ai l'impression d'être un meuble, je ne me vois plus, on ne me voit plus. Hein, je rentre chez le coiffeur, je viens de m'offrir une nouvelle petite robe et l'autre passe à côté de moi. Voilà. Alors si c'était vous, messieurs, qui parliez là dans la vidéo, vous diriez autre chose, quelque chose comme... mais voilà, j'ai pris du temps à faire ci ou à faire ça et c'est pas vu. C'est pas vu. Tout ce qui est vu, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai oublié ou l'heure à laquelle je suis rentrée tardivement. Voilà. Et si nous n'avons pas des programmes de rééducation pour cultiver ces élans de vie et pour ne pas laisser notre cerveau reptilien faire ce que lui il sait faire, hein, voilà. Et bien, au bout d'un moment, c'est comme si on ne voyait plus ce qui était là. Hein, voilà, certains d'entre vous diront, on voit le verre à moitié vide et plus le verre à moitié plein. Et petit à petit, nous perdons cet effet élan de vie, popcorn, où on a de la joie à vivre. Donc si chacun de nous, on ne cultive pas cette joie de vivre, ben, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Simplement, vous savez quoi? On attend que l'autre soit comme une pompe à essence et que lui, il amène la joie de vivre dans le couple pour que nous, on soit rassasiés. Voilà, bon, je vais pas faire un cours sur la dépendance affective ordinaire, mais ça va ressembler un petit peu à ça. Voilà. Donc, sentir qu'il y a de l'amour à l'intérieur de nous, sentir que l'autre a de la joie de s'occuper de l'amour à l'intérieur de lui et qu'il s'occupe à le cultiver pour que ça se vive. Hein, vous savez bien que voilà, si vous voulez récolter des poireaux, si vous semez, je ne sais pas trop quoi moi, des fleurs de chardon, vous n'aurez pas de poireaux. Hein. Donc si on veut vivre de l'amour, l'amour ça se cultive. Il y a quelque chose d'un imaginaire collectif où l'amour, ça arrive comme ça sans qu'on ait rien d'autre à faire. La réponse c'est que non, ça ne marche pas comme ça. Hein, si nous voulons vraiment créer un monde différent aujourd'hui, c'est à nous de semer ça et on va voir comment on fait. Voilà, sentir qu'on a encore envie de vivre avec l'autre, sentir que l'autre a encore envie de partager sa vie avec nous, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc en même temps, je vous donne déjà un petit peu les solutions, mais voilà, c'est ça qui me vient tout de suite. Et puis, dans le sondage, 35%, j'ai envie de dire 35%, c'est énorme, et en même temps, c'est la moitié moins que les moments de qualité que vous avez cités. Quand même, voilà, on pourrait croire dans les récriminations, c'est ah oui, mais moi je me sens seule dans toutes les tâches ménagères. Ah oui, mais moi j'ai trop de choses à porter. Ah mais moi la charge mentale, etc., etc. Et pourtant, c'est pas ça qui est venu. C'est ça que je trouve vraiment passionnant. C'est pas ça qui est venu. C'est venu en 3e position. Donc, ce pourquoi nous récriminons, ce pourquoi nous râlons en disant t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, je suis tout seul, etc., etc. En fait, c'est pas ça qui est ressorti de votre sondage. Voilà, donc les reproches, les critiques de j'ai trop de choses à porter, la vie elle est trop chargée. Voilà, ça vient en 3e position. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que je me suis dit
qu'effectivement, c'est ce que je vis depuis 20 ans quand j'accompagne les couples, c'est qu'en fait, les reproches qui arrivent les uns envers les autres, en fait, c'est finalement des réactions qui viennent pour signifier on se rencontre plus de cœur à cœur. Voilà, quand un monsieur dit par exemple, mais moi j'ai l'impression qu'elle veut tout le temps me changer et j'en ai juste marre, je voudrais être acceptée telle que je suis. Souvent l'exemple qui va arriver, c'est je suis critiquée dans la manière dont je fais les choses. Mais en fait, ça vient pas dire directement je vis pas de profondeur dans la relation parce que j'ai l'impression que l'acceptation de ce que je suis profondément différent de l'autre, et ben c'est ça que je vis pas dans la relation. Voilà, donc ces fameux moments de qualité qui arrivent en vraiment numéro 1. Alors, j'ai juste envie de terminer en se donnant quelques clés. Vous avez tous dit la vie, elle va trop vite. Dans les sondages, vous avez tous dit, mais le temps qu'on passe vraiment à avoir une qualité de relation, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est 1 heure? Dans le meilleur des cas, c'est 2 heures par semaine. C'est juste rien. Donc, voilà, une des clés que j'ai envie de citer en premier, c'est est-ce que l'énergie, pas forcément le temps, mais en tout cas le focus de ce qui est le plus précieux pour nous, à savoir, vous savez bien que l'être humain, il ne vit pas sans amour, hein, et que nous avons besoin de ressentir de l'amour pour nous, que de l'estime, de la confiance, voilà, que quand cet amour, quand je sens que je m'aime, quand je suis fière de moi, quand je trouve du sens dans ma vie et que du coup je suis trop fière, j'ai envie de le partager, puis que l'autre il s'occupe de ça aussi chez lui ou chez elle si je suis en couple homo ou dans les 2 cas, eh bien c'est comment on rééquilibre ça, hein. Si je veux vivre ça, c'est quoi les petites attentions au quotidien que j'ai besoin de me donner, de me mettre comme focus sur la relation à moi, sur la relation à l'autre, qui me permettent de vivre ce que j'attends, à la hauteur de ce que j'attends. Voilà. Il y a quelque chose d'un rééquilibrage qui me paraît juste évident. Voilà. Quelque chose comme, est-ce que je passe 10 minutes par jour à faire circuler de l'amour en moi, qui fait que du coup, j'en ai plus encore à partager. Du coup, je ne vais pas clasher au premier truc qui ne me va pas, à la première critique, qui fait que du coup, c'est ma relation de couple qui va en prendre un coup, hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça que ça met en évidence, c'est de remettre l'amour au cœur de notre vie, à la hauteur de ce qu'on veut vivre. Hein, c'est comme si vous vouliez, je ne sais pas moi, avoir des cuisses fermes et un ventre extra plat, et je parle pour moi, voilà, et que je fais 10 minutes d'abdominaux par semaine. Bon, c'est mieux que rien, hein, mais je ne suis pas sûre que je vais avoir le résultat escompté. Voilà. Donc, c'est quoi le résultat escompté, ce que je veux vivre, et c'est quoi le focus, l'énergie, le temps, les moyens que je mets à la hauteur de mon attente. Voilà, on veut 100% d'amour dans notre vie et on y passe moins de 2 heures par semaine, et encore dans quelle qualité, et encore on ne se pose pas pour se poser la question. Et ça, c'est vraiment pour moi la première clé. Et la deuxième clé, moi que je trouve juste fondamentale, c'est
Est-ce que dans votre couple, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est le gardien de l'amour? Je m'explique sur qu'est-ce que je mets, gardienne de l'amour, bien sûr, hein. Qu'est-ce que je mets derrière ça? Ben, je peux imaginer qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une dans votre famille qui s'occupe de savoir est-ce qu'il y a de la santé dans la vie, voilà, dans la famille. Est-ce que chacun d'entre nous est en bonne santé? Est-ce que chacun d'entre nous va bien? Est-ce qu'on va chez le médecin? Est-ce qu'on fait les examens qui sont nécessaires? Est-ce qu'on va chez le dentiste? Est-ce que les enfants ou nous-mêmes, est-ce qu'on dort assez? Est-ce qu'on se nourrit correctement? Est-ce qu'on fait assez d'exercices? Voilà, je peux imaginer, mesdames ou les mamans, les papas là qui m'écoutaient dans cette vidéo, ben, je peux imaginer que ça vous paraît évident de vous occuper de est-ce que chacun de nous dans la famille, on est en bonne santé et qu'est-ce qu'on fait pour être en bonne santé. Voilà. Eh bien, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'une dans votre couple, dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du niveau d'amour qui circule dans la famille? Voilà. Avec des petites choses très simples. Voilà. Si vous avez des enfants, ne pas craindre, par exemple, de demander à un enfant, est-ce que tu te sens assez aimé de moi? Et d'être curieux. Ah bon? Ah bon, en ce moment, tu trouves que je t'aime pas assez? Ok, dis-moi donc, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais qui te donne l'impression de pas recevoir assez d'amour en ce moment? Ah, ok. Donc tous les jours de la semaine, là, tu as trouvé que j'étais un peu trop après toi au niveau des devoirs. Et du coup, quand tu reçois spécialement cette attention-là, ce focus de ma part sur uniquement les devoirs, ben quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que je vois pas le reste? Tu as l'impression que je te vois pas? Voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas peur de s'interroger, hein, et puis de ne pas le prendre personnellement. C'est vraiment, est-ce qu'il y a assez d'amour qui circule dans notre vie, dans notre famille? Et ben pour ça, il faut qu'il y en ait un qui soit le gardien du temple. Il faut qu'il y en ait une. Moi, j'aime bien les femmes gardiennes de l'amour. Et puis, qui en même temps intéressent leur conjoint à... mais ben ouais, attends, mais moi, toi aussi, en tant que mari, en tant que papa ou en tant que conjoint, enfin peu importe, je trouve ça vachement important que tu me demandes. Toi, est-ce que je me sens aimée de toi en ce moment? Est-ce que je ressens qu'il y a de l'amour qui vient de toi en ce moment? Et puis évidemment, c'est bijectif, hein, la relation. C'est de se poser la question, comment moi j'injecte, je montre à l'autre, je manifeste. C'est quoi mes actes quotidiens qui font que je ne suis pas uniquement dans la posture de recevoir. C'est comment moi je donne. Voilà, je sais pas, moi, si je rentre tous les jours en râlant parce que j'en ai marre de mon boulot, que je suis fatiguée, qu'il y a des grèves SNCF, qu'il y a trop de transport, etc., etc., eh ben, qu'est-ce que je ramène, qu'est-ce que j'offre, moi, à l'autre? Donc, voilà, de s'interroger, mais comment l'amour, ça circule entre nous? Qui en donne, qui en reçoit assez? Et puis, surtout, est-ce que la manière dont je le donne, est-ce que c'est comme ça que tu aimes le recevoir? Je ne sais pas. Peut-être que par amour, moi, je fais beaucoup de tâches ménagères pour que la maison, elle soit hyper agréable. Et que finalement, ça tombe, mais à côté complètement de la manière dont l'autre aime recevoir de l'attention de ma part. Peut-être que l'autre, il aime avoir des paroles valorisantes. Peut-être que l'autre, il aime recevoir de ma part que j'ai vu ce qu'il avait fait. Ou en tout cas, que j'ai vu qu'il avait essayé de faire de son mieux. Et que je lui ai dit.
J'ai vu son élan à faire, même si c'était maladroit. Voilà. Et s'il n'y a pas ce genre de dialogue, ou en tout cas de se poser, voilà, est-ce que l'amour circule entre nous, et comment elle circule, et en ce moment, est-ce que c'est un peu le petit filet d'eau, et peut-être qu'on pourrait mettre le robinet à donf, hein. Tu vois, pourquoi le laisser couler comme un petit filet rikiki, là où on en veut plus? Mais ouais, on n'a pas à hésiter, on en veut plus. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième clé, hein, et voilà, qui est la gardienne de l'amour, le gardien de l'amour, qui s'occupe de savoir si ça circule assez dans notre couple, dans notre famille. Voilà, en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce parcours, parce que nous tous, on est pris dans le quotidien. On est pris dans tout ce qu'il y a à faire, dans nos jobs, Et c'est compliqué si on n'a pas un soutien, si on n'a pas un support, de se donner 10 minutes pour s'occuper de ce jardin secret-là. Voilà, de se poser, comment je m'aime davantage. Est-ce que je me manifeste de la gratitude? Est-ce que je manifeste de la célébration? Est-ce que je m'occupe de trouver du sens dans ma vie? Et voilà, en fait, moi j'ai créé le parcours que j'aurais aimé trouver. Voilà, avoir quelque chose, un petit 10 minutes tous les jours, ou de temps en temps, une demi-heure, une fois dans la semaine, où je prends cet espace, mais juste essentiel de m'occuper de l'amour en moi, et de m'occuper de l'amour qui va circuler en nous. Pour y voir plus clair, pour cultiver ce jardin secret. Voilà, mais pour ceux que ça intéresse, venez au webinaire, vous en saurez un petit peu plus. Bon, en tout cas, pour vous remercier davantage encore, le deuxième cadeau exclusif, ça y est, il est prêt, il a mis du temps. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais j'y arrive, je fais de mon mieux, je suis motivée, donc voilà, cliquez là pour recevoir votre deuxième cadeau exclusif. C'est un bonus que j'ai vraiment, vraiment eu envie de vous offrir. Oh là là, mais merci du fond du cœur d'avoir répondu à ce sondage. Je me sens vraiment en lien, et tellement en lien aussi avec tout ce que j'ai vécu. Voilà, 39 ans de vie commune, beaucoup de passages, donc je suis humaine aussi. Et allons-y, quoi. J'ai envie de dire, mais devenons tous ensemble des gardiens de l'amour, et occupons-nous de cet essentiel dans notre vie. Apprenons à faire ça. Voilà, créons une école de l'amour. On va tous se soutenir là, pour que, mais juste pour que ça puisse resplendir et exister en plein dans notre vie à 150% et plus si c'est possible. Merci à vous tous d'être là. Et à tout bientôt pour la suite du parcours. En tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment une magnifique journée. À tout bientôt.